Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Chaque semaine, dans votre magazine, nous vous partageons un témoignage. Transformation, libération, guérison, restauration. Tous sont expérimentés, une visitation divine. Jaylen nous témoigne aujourd'hui comment il est sorti du rejet et des addictions au sexe et à la drogue qui l'ont fait sombrer dans la délinquance. J'ai grandi dans un cadre familial côté maman qui a fait que j'ai connu beaucoup de rejets, d'humiliation. J'étais tout le temps comparé. En fait, j'étais la brebis noire de la famille, quoi. Et ça a fait que je me suis éloigné de tout le monde, je me suis mis dans mon coin. Et j'avais des sentiments en moi que personne ne pouvait comprendre. Donc du coup, je restais dans mon coin, j'étais isolé du monde. Ensuite, j'ai voulu connaître mon père. Donc du coup, je suis monté en France. Moi, je pensais que j'allais renouer les liens avec ma famille et tout. Mais les mêmes membres de ma famille, en fait, m'ont dit que j'avais pas ma place là. Et du coup, ça a fait en sorte que je me sente rejeté. Et ce qui m'a amené que je me suis rebellé. Malgré que mon père soit un religieux, j'ai fait tout ce qui était contre la religion. Je fumais, je buvais, j'ai eu des rapports avec des filles, j'ai commencé à vendre de la drogue. C'était la décadence à l'école. En fait, je menais vraiment une vie de délinquance. Donc, ce qui m'a amené que mon père a pris une décision et a décidé de me mettre dehors. Ça m'a choqué carrément. Ça m'a choqué. Je me disais que c'est pas normal, un enfant de cet âge-là ne veut pas connaître ça de sa vie. Et en fait, ça m'a plongé encore plus dans la rébellion, la colère, dans tout ce que je faisais. Tous ces accumuls que j'ai eu de toutes ces années ont fait que je me retrouvais dans une situation où je n'en pouvais plus de cette situation. Au bout du rouleau et sans cesse confronté au rejet, un élément déclencheur va bouleverser la vie de Jaylen. Un jour, j'ai connu une oppression où je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai eu des sensations bizarres que j'ai jamais connues. Je pensais qu'en fait, j'allais mourir ce jour-là. J'appelle les pompiers, on me trouve rien du tout. C'est-à-dire qu'on me fait des analyses de la tête aux pieds, on me trouve rien du tout. Moi, je sens des sensations, mais personne ne peut m'expliquer. Et ma sœur, quand je lui explique ça, elle m'a dit qu'elle a vécu la même chose. Et que cette oppression-là est partie quand elle a donné sa vie au Seigneur et m'a dit de venir à ICC. Je me suis dit qu'en fait, c'était la seule solution qui m'était offerte et que c'est tout pour le tout, en fait. Et du coup, ce jour-là, je suis venu à ICC. Jaylen vient alors à l'église, se disant que c'est la seule manière de ne plus subir ces oppressions. Par la suite, je suis venu pour la première fois à l'église, mais j'étais un peu réticent. La deuxième fois que je suis allé à l'église, ce qui s'est passé, qu'on a assisté jusqu'à la fin du culte, jusqu'au moment qu'il y a eu la prière du salut. Et à la prière du salut, j'ai décidé de me lever et de répondre. Et quand on est allé devant, en fait, j'ai senti comme un amour que j'avais perdu, en fait, comme un amour que je ne connaissais pas, en fait, une sensation bizarre. Et quand je suis allé devant, j'étais tellement ému que limite, il y avait les larmes qui voulaient couler. Après avoir donné sa vie au Seigneur, les choses ont commencé à changer dans sa vie. Il a suivi les formations, bienvenue dans le royaume, et a rejoint la famille d'impact la plus proche de chez lui. En quelques semaines, le changement dans sa vie est devenu radical. Quand j'ai fait la prière du salut, il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, que je luttais pendant 1 an, on va dire, et que je voulais vraiment finir. Et c'était d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire de l'alcool, la masturbation. Et du jour au lendemain, ces envies sont parties. Aujourd'hui, je me sens plus libre, je me sens libéré d'un poids, libéré de l'oppression, que ce soit le rejet, l'humiliation, que ce soit la drogue, la masturbation ou l'alcool. Car Dieu a fait grâce. Ce que je voudrais dire à quelqu'un, c'est que même si que tu n'es pas compris par les gens, il y a un Dieu très haut qui te comprend et sait ce que tu endures et il ne veut pas te voir comme ça. Même si ce que les gens veulent te dire
c'est des choses négatives, mais pour Dieu, c'est pas de la même manière qu'il te voit en fait. Et lui, il t'aime vraiment, et il t'écoute, et il est là pour t'aider. Tu ne seras jamais tout seul. Vous aussi, partagez-nous votre témoignage de transformation, libération, guérison, restauration. Prenez contact avec nos équipes d'enregistrement vidéo en écrivant au numéro WhatsApp +33 6 62 10 62 11 ou scannez le QR code affiché. Il était une fois, dans l'Empire perse, plus précisément à Suse, une jeune fille se préparant pour la rencontre de sa vie. Ce jour-là, elle s'agitait comme une poule sans tête qui s'affole dans la cour du château. Que vous arrive-t-il, très cher? On dirait une poule sans tête qui s'affole dans la cour du château. S'interrogeant sans cesse si elle serait à la hauteur de cette rencontre. Est-ce que je serai à la hauteur de ses attentes? Peut-être qu'il recherche une épouse qui n'a pas de taches, qui n'a pas de rides. Peut-être qu'il veut une épouse qui saura gouverner le royaume. On parle du roi, mère. On parle du roi. Sa mère devait même la conseiller pour ce grand jour dans le royaume. Voici la revient, elle est déjà venue. Vous devrez aller à la rencontre de votre époux. Et après quelques minutes de préparation, ça y est, elle est prête. La princesse ressort avec sa longue robe blanche. On lui met les plus belles parures du pays et sous son beau maquillage, elle réplique. Oui, vous avez raison. Je suis l'épouse du roi. Et de là, elle part à la rencontre du roi et c'est comme ça qu'on annonce le thème de la conférence. C'est une bonne idée, non ? Merci pour cette brillante présentation. Épouse du roi, ce n'est pas exactement ça. En fait, épouse du roi, on part du principe que nous, toutes les femmes, nous avons été choisies par Dieu. Nous avons été désirées, nous avons été mises à part, nous avons été sélectionnées. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons été mises à part pour en réalité rencontrer le véritable roi. Et avant cette rencontre, nous devons nous préparer tout au long de la vie. Ça durera le temps que ça durera, nous devons nous préparer. Comprenez que l'épouse du roi, c'est toutes les femmes qui ont été choisies, mises à part. Cette année, à Impact Centre Chrétien, ne manquez pas un événement incontournable pour toutes les femmes. La conférence des femmes Caïl. Sous le thème « Épouse du roi ». Comme oratrice à Caïl 2024, nous recevons Pasteur Modestine Castanou. S'il faut que ma vie s'arrête, elle s'arrêtera. S'il faut que les gens me détestent, ils me détesteront, pourvu que j'accomplisse la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Pasteur Audrey Ewolo. Quand je me balade dans la rue et que Dieu me dit en fait parle à cette personne, parce qu'en fait il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de micro, mais c'est la même chose. Je dois pouvoir annoncer l'évangile en tout temps et en toutes circonstances. Pasteur Yemisi Hashimolowo. J'ai été trahi, mais je suis debout. Vous priez maintenant. Docteur Stéphanie Rider. Je veux venir vous guérir aujourd'hui. Et il te dit, je vais effacer les paroles du passé. Et Docteur Skoulark Jazz. Step into your authority. Step into who you are. Somebody take one more step and say I'm coming out. Et dis je sors. Notez dès maintenant les dates et le lieu de ce rendez-vous. Du mercredi 23 au dimanche 27 octobre 2024 à la Cité Royale. Femmes Caïl hors de l'Île-de-France, pour la conférence Caïl, vous êtes à la recherche d'un hôtel, des moyens de vous restaurer ou des moyens de transport? Pas de panique,
Nous vous proposons des packs comprenant hôtel, restauration et transport durant la conférence. Consultez nos packs disponibles en scannant le QR code affiché. Attention, le nombre de places est limité. Vous avez des questions ? Contactez-nous à l'adresse contact@conférentiel.com. Merci Seigneur pour ces 40 jours de jeûne et prière qui ont commencé et qui continuent jusqu'au 18 octobre. Le matin de minuit à 6h en ligne, de 6h à 7h avec Pasteur Maud Castanou en présentiel et en direct, le midi de 12h30 à 13h30 en ligne. Le soir de 19h30 à 21h, nous nous retrouvons en présentiel à la Cité Royale. Et tous les jeudis soirs, rendez-vous en présentiel dans des églises de maison et à la Cité Royale. Alors jeudi prochain, ne restez pas seul, rejoignez la famille d'Impact la plus proche de chez vous. À l'occasion des 40 jours de jeûne et prière, cette semaine, nous aurons un week-end spécial avec le prophète Rodrigue Defo. Le samedi 12 octobre, de 17h à 22h et le dimanche 13 octobre à 10h. Et ne manquez pas la méga veillée de prière, la finale des 40 jours de jeûne et prière à Paris. Avec l'apôtre Ivan Castanou, l'apôtre Mohamed Sanogo et le prophète Rodrigue Defo. Le vendredi 18 octobre de 21h30 à 5h, en présentiel à la Cité Royale, dans nos églises locales connectées, avec plusieurs églises qui ont participé aux 40 jours et en direct sur nos canaux de diffusion habituels. Ne manquez pas ces rendez-vous divins. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.